Une légende à part entière, Zinedine Zidane a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football mondial, tout en étant accompagné par Véronique, son épouse, tout au long de sa carrière. Leur rencontre initiale remonte à 1989, à Cannes, bien avant que Zinedine ne devienne Zizou et que Véronique ne prenne le nom de Fernandez. Originaire de Rodez, en Aveyron, issue d'une famille andalouse, la jeune Véronique, âgée de 18 ans à l'époque, avait abandonné ses études de biologie pour se consacrer à la danse. Les premiers échanges entre ces deux âmes timides furent laborieux, comme le confiait Véronique dans l'une de ses rares déclarations publiques rapportées par l'Express. On se croisait du regard, mais on est timides tous les deux, ça n'a pas été facile. J'ai engagé la conversation en premier. Très vite, ils réalisèrent que leur relation était bien plus profonde. Le couple évoqua rapidement des projets de famille, partageant une vision commune de la vie. Zinedine est parti très tôt de la maison, il avait déjà ses idées, il voulait fonder une famille, avoir beaucoup d'enfants. Et moi aussi. Enzo, leur premier fils, naquit le 24 mars 1995 à Bordeaux, un an après leur mariage. Véronique renonça à sa carrière de danseuse pour soutenir Zinedine au gré de ses divers clubs, devenant vendeuse dans une boutique d'optique. Alors que Zinedine Zidane gravissait les échelons de sa carrière, Véronique se consacrait à l'éducation de leur fils. Après Enzo, Lucas naquit en mai 1998 à Marseille, suivi de Théo en 2002 et enfin d'Elias en décembre 2005 à Madrid. Discrète comme son illustre mari, la dévouée Véronique incarne une présence maternelle et conjugale solide. Malgré les nombreux déménagements inhérents à la carrière d'un sportif de haut niveau, elle demeure le pilier de son foyer, axant son attention sur le bien-être et la stabilité de ses enfants. Privilégiant les instants partagés en famille autour de grands repas plutôt que les mondanités, Véronique Zidane a su créer un cocon familial solide, méritant l'admiration inconditionnelle de son époux qui, auprès de la Parisienne, reconnut qu'en dehors de sa mère, c'est elle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Une saga amoureuse empreinte d'émotion et de dévouement.